Bonjour à tous, nous allons apprendre aujourd'hui à nous servir de la petite application dédiée à la consultation des plans de récollement et topographique de la collectivité. Il s'agit de la base documentaire récollement mise en place tout récemment, courant juin. Nous allons donc commencer notre visite en rappelant comment vous pouvez accéder à cette application. Cette application est directement disponible via le portail de l'information géographique, portail auquel vous pouvez accéder directement ici depuis cette icône, mon portail SIG de l'intranet, ou alors en raccourci ici dans mon espace pratique SIG portail géographique. Nous cliquons sur SIG portail géographique. Nous allons basculer dans le mode dit mode expert. Une fois arrivé dans le mode expert, une authentification sera requise. Nous sommes déjà authentifiés. Nous allons cliquer sur l'application Operation Dashboard, qui est l'application permettant de mettre en place des tableaux de bord de manière dynamique avec le système d'information géographique. Nous allons ensuite cliquer sur cette icône qui s'appelle base documentaire récollement. Voilà. Puis nous cliquons sur le bouton visualiser. Pour plus de clarté, je vais me placer en mode plein écran en appuyant sur la touche F11 de mon clavier. Voilà. L'application donc se lance. Alors vous commencez à être familier avec ce genre d'application. Il y en a une bonne trentaine de déployés au travers de différents services métiers. Ce qui va nous intéresser ici, tout d'abord, c'est de voir quel est le moyen le plus simple de consulter une base de plan de récollement. Rendons-nous à une adresse. Je prends la rue de Lorraine. Ou non, je vais prendre plus simplement 53 rue Henri Dunant, que vous connaissez tous. Voilà. Voilà. À cette adresse, on voit qu'il y a un seul petit plan de récollement qui a été localisé tout à côté. Voilà. Il est juste ici. Voilà. Ce plan, on vient de le sélectionner dans la liste. Ce que je voulais vous montrer, et qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction de la carte, de l'endroit où vous vous trouvez, la liste ici à gauche va venir se modifier. Et ça, c'est assez intéressant. Par exemple, ici, je n'ai affiché que deux plans, un plan en EU et un plan en eau pour la rue Gabriel Fauré. On voit donc ici qu'en affichant cette carte à l'écran, j'ai uniquement les deux éléments qui sont affichés. Pour pouvoir afficher la bonne fiche, on va cliquer sur l'élément ici. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné en eau potable les travaux d'eau usée eau potable sur la rue Gabriel Fauré, partie 2 sur 2, et on voit tout de suite les détails du plan de récollement tel qu'il a été renseigné. Alors, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce petit bouton qui se situe ici, voilà, et qui va nous permettre, en cliquant dessus, d'ouvrir un nouvel onglet et de pouvoir directement télécharger. Voilà, voilà, j'ai téléchargé ici un petit fichier zip. Que contient ce fichier zip? Il contient les plans au format DWG. Donc si vous utilisez le logiciel AutoCAD, je ne sais pas si je l'ai, apparemment je l'ai ici. Je vais lancer le fichier AutoCAD. Je suis assez habitué à lancer l'application depuis les logiciels SIG qui permettent de lire les plans AutoCAD et d'économiser une licence, mais on va le faire ici avec un petit gratuit qui est proposé par Autodesk. Voilà. Voilà, ici il me propose d'ouvrir le plan AutoCAD concerné, qui est le 2005 rue Gabriel Fauré. Voilà, il est ici. Voilà. J'ouvre le document. Après, bon, c'est un document AutoCAD, hein, il est formaté correctement ou pas correctement, mais en tout cas, je peux directement le consulter ici. Voilà, là, la rue Gabriel Fauré, qui avait été refaite en 2005. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité majeure, hein, de la banque de plans, c'est que l'objectif de cette base de données-là, c'est de vous permettre bel et bien de télécharger les documents au format AutoCAD, quel qu'il soit. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est donc la fonctionnalité de recherche. Alors bien évidemment, je vous conseille de passer par la recherche par carte, hein, puisqu'elle permet pour un secteur donné, dès que vous zoomez, d'avoir la liste des plans associés et de pouvoir ensuite affiner votre recherche. Si vous avez besoin d'affiner une recherche qui renvoie trop de plans, ici on voit on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plans affichés dans la vue cartographique en cours, bah vous pouvez cliquer ici sur le petit onglet et puis là, dans chercher un titre, vous n'avez que les titres de plans
qui ont été renseignés, ou pas d'ailleurs, hein, puisque beaucoup de plans de récollement historiquement n'avaient ni titre ni sous-titre, ou alors, je conseille de passer par là, vous pouvez passer par la référence, qui est la référence générée automatiquement après analyse du document. Par exemple, ici, on va s'intéresser au plan rue AEP EUEP 2007 Guinguette. Voilà, il s'agit de ce plan-là, et encore une fois, on va le sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné le plan rue AEP EUEP 2007 Guinguette et j'obtiens directement les éléments adéquats sur ce document-là et je peux télécharger le plan de récollement sans aucun problème. Voilà. Donc voici le premier composant donc de la base documentaire. On voit au passage, c'est toujours intéressant d'avoir tout de suite accès aux chiffres euh, que la banque de plans de récollement est alimentée pour 222 plans par l'assainissement, 212 en eau potable, 6 plans sur le réseau de chaleur qui concerne certaines parties de Saint-Quentin uniquement, un plan en éclairage public et zéro en télécommunication. Ce qui va nous intéresser également, c'est ces quelques petits indicateurs qui indiquent le volume global de plans contenus dans la base, la vitalité, c'est-à-dire le nombre de levées réalisées par an dans le système d'information géographique est connu de la base documentaire. On voit ici que nous n'avons plus d'envoi depuis l'année 2017. Un indicateur de qualité qui permet de savoir si les plans sont conformes. Ici, nous sommes à un taux de conformité de 3,15%. Et un dernier indicateur qui est vraiment indicatif, qui permet de savoir quel est le linéaire de plans qui ont été renseignés effectivement dans la base documentaire. La note de version est évidemment présente et sera alimentée chaque fois qu'une modification sera apportée au tableau de bord. Voilà pour ce qui concerne le tableau de bord. La dernière fonctionnalité que nous allons voir est celle qui consiste à dire, moi je suis content, j'ai effectivement des plans qui datent de 2017, mais je veux peut-être verser un nouveau document, verser un nouveau plan de récollement à la base documentaire. Pour faire ce travail, vous allez pouvoir ici cliquer sur le bouton Nouveau dépôt. Voilà, donc là je clique sur le bouton Nouveau dépôt, une nouvelle page s'ouvre. Et nous allons découvrir ensemble de quelle manière il est possible d'effectuer un nouveau dépôt. Alors vous allez soit choisir de déposer un plan classique de levée topographique ou alors de déposer un plan de récollement dans le cadre de la loi anti-endommagement. Les préconisations étant plus strictes en matière de loi anti-endommagement, nous allons passer par ce type de cas d'utilisation. Ici, il vous est demandé de vous munir des documents adéquats. Voilà. Alors notez bien, hein, si j'oublie un document, il ne sera pas possible euh, de déposer un plan. Il faut bien que je me munisse des documents adéquats. Je clique que je souhaite décrire le document. Je mets les courriels de contact. Alors ici, je vais me mettre moi-même en premier contact. Nous sommes sur de la démonstration. Voilà. Second contact, je me mets également en second contact. Voilà. Il va nous être demandé l'emprise du document. Alors ici, c'est un document voilà, qui va par exemple concerner une ou plusieurs rues. Je vais ensuite, tiens, en 53 Dunant, voilà, à l'espace Henri Dunant. Et puis, je vais directement, je vais zoomer un petit peu déjà parce que c'est pas assez zoomé. Voilà. Et puis sur le plan, je vais dire voilà, que mon plan de récollement concerne cette partie de la rue. Voilà, je valide mon élément, automatiquement le linéaire est calculé, je mets la date de levée, fictive, requise, je mets, ça c'est important, la nature des ouvrages, hein. Par exemple prélèvement d'eau potable, canalisation d'assainissement, ligne électrique, puis quelques installations de télécommunications aux abords de Dunant. Je mets un mot-clé, espace Dunant, voilà. Voilà. Alors on note au passage qu'il a créé automatiquement la référence du plan de récollement. Alors euh, voilà, ici il met rue, eau, EU, luxe, num. Hein, c'est lié à la nature des ouvrages. Il met que c'est un plan à l'échelle de la rue. Et ensuite il reprend notre mot-clé pour constituer la référence unique du document. Logiquement, si je respecte la réglementation en place, mon plan est en RGF CC49 ou en RGF 93. Vient le moment ensuite de donner le titre de mon plan. Voilà. Je dois ensuite fournir, puisque c'est demandé réglementairement, le numéro de DT. Le numéro de DT
et de DICT, expliquer comment ont été faites la détection. Par principe, on va prendre fouille fermée pour que vous voyez que certaines informations complémentaires sont parfois demandées. Voilà, on va dire qu'on a bossé en électromagnétique. Le nom du responsable de projet. Le nom de l'entreprise. Le nom du prestataire certifié. Le nom du prestataire certifié ayant fait le relevé indirect, hein, c'est-à-dire ayant effectué à fouille fermée des opérations de détection. Voilà. Une fois que ces éléments sont renseignés, je vais pouvoir procéder au dépôt de mon plan de récollement. J'explique ce que j'ai transmis, ici un plan de récollement. Alors il est aussi demandé généralement la polygonale au format Excel ou les calculs également de fermeture hein, dans le cadre du cahier des charges établi. Je vais les cocher tous les deux. Voilà. On demande si l'élément est sauvegardé ou pas sur DVD. Oui, non. Bon, on va dire que non, ça n'a pas été sauvegardé. Sauvegardé au format papier, oui. Et ensuite, vous voyez, puisque j'ai sélectionné ici plan, polygonal et calcul, il m'est demandé à chaque fois de sélectionner un fichier. Ici, je vais aller reprendre le document que je viens de télécharger dans le cadre de la démonstration. Rue P. Charlevoix, voilà. Voilà, hop, le petit document est là. Je peux rajouter le canevas hein, au fichier zip, ça prend pas de place. Je peux rajouter les calculs de fermeture également si nécessaire. Je vais les décocher pour accélérer le processus. Voilà. Je peux réaliser, si je le souhaite, le contrôle du plan si je suis habilité. Je dois renseigner à ce moment-là un petit jeton d'authentification. Et puis, bah, si j'ai fini, il me suffira de cliquer sur Envoyer pour pouvoir transmettre le plan de récollement à l'entreprise qui sera chargée en EU et en EP d'effectuer l'intégration des données dans la base de données de l'exploitant. Voilà, c'est tout pour cet outil. J'espère que la présentation aura été suffisamment brève et claire. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Au revoir.